Ok, bienvenue à vous pour ce live. C'est plus un échange en fait, un temps d'échange et de questions-réponses pour vous présenter la suite de la formation qui a eu lieu en octobre-novembre qui s'intitule Reconstruire sa relation à son corps. Donc, je sais que Marie-Christine a fait partie de cette première étape. Alice, non. Alexandra, toi, est-ce que tu as participé à la première étape de la formation? Non, Non, non plus. Ok, ben, je vais vous la présenter alors rapidement pour faire le lien. Et puis, ben, je vais surtout vous présenter la deuxième partie. Voilà, alors je vais partager l'écran parce que c'est plus simple pour moi de vous montrer en image, tant qu'à faire. Voilà, est-ce que vous voyez le partage d'écran? oui, Ok. Donc, ça s'appelle Reconstruire sa relation au corps. Bonsoir Alice. Une aventure intérieure pour des femmes qui veulent entretenir un rapport sain et holistique avec leur corps. Donc, au départ, j'ai conçu cette formation par rapport à des personnes qui pouvaient avoir des problématiques avec leur corps, des complexes, vous voyez. Donc là, je parle de ce que ça engendre, les complexes. Le fait de ne pas aimer son corps, ça nous donne de la honte, parfois des insomnies, des migraines, des tensions. Ça nous fait souffrir surtout et ça crée des difficultés à se sentir à l'aise, notamment face au regard des autres. Et puis, il y a aussi l'idée que certaines d'entre nous, parce que c'est surtout des femmes auxquelles je m'adresse, ont un mal fou à se détendre. Ça crée de l'hypertension, parfois des fragilités, des douleurs au niveau du corps, du stress. On a parfois du mal à accepter nos émotions, on les refoule, ça s'appelle de l'alexithymie. Et on a du mal à être bien dans sa peau, à se déployer, à prendre toute sa place. Ou bien, il se peut qu'on soit obsédé par les apparences. Et donc, il y a cette difficulté à ressentir, il y a un peu la peur du qu'en dira-t-on, des croyances limitantes qu'on a sur sa relation au corps. On cherche des solutions, on a parfois du mal avec l'imprévu, la spontanéité. Il se peut qu'il y en ait d'entre vous qui ont déjà cherché des solutions et qui se rendent compte que ça ne suffit pas, qu'il reste en fait un espèce de malaise au niveau de sa relation au corps et aux autres également. Et du coup, elle cherche des solutions. Donc, j'ai conçu cette formation, en fait, cet accompagnement, on pourrait dire, en ligne, en deux parties. Voilà, je vous donnerai le lien si jamais il y en a qui ont envie d'aller lire un petit peu le pourquoi du comment je crée cette proposition. Au départ, je me présente quand même par rapport aux personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui vont écouter en replay également. J'étais danseuse chorégraphe pendant une quarantaine d'années, donc artiste chorégraphique. Puis j'ai suivi une formation qui s'appelle Body Mind Centering, une formation américaine que j'ai suivie pendant 5 ans. Donc je suis praticienne et formatrice de cette technique, cette, on va dire, méthode de travail autour du corps et du mouvement. Et aujourd'hui, je fais plutôt de l'accompagnement. Je forme également des personnes à partir de fin janvier. Là, il va y avoir une formation pour des personnes qui veulent enseigner, enfin enseigner, c'est un bien grand mot, qui veulent également accompagner ou en tout cas connaître bien leur corps. Donc, mais là, c'est pas de cette formation-là dont je parle. Là, je parle d'une formation en ligne qui donc a eu lieu en- avec une première partie. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais encore une fois, vous pourrez prendre le temps d'aller voir plus précisément. Donc, Marie-Christine, elle a suivi cette première étape durant laquelle on s'est posé la question, pourquoi est-on coupé de son corps? Donc, j'ai évoqué les injonctions sociales, les loyautés familiales, le poids de notre histoire personnelle, la mémoire du passé, les croyances limitantes en lien avec la société de consommation, le culte de la jeunesse, de la beauté, de la minceur, etc. Donc j'ai expliqué ça pendant cette session-là. Puis la deuxième session, on a fait
en quoi est-ce important d'habiter son corps. Donc, j'ai parlé de santé, j'ai parlé de meilleure gestion des émotions, j'ai parlé de l'équilibre entre le corps et l'esprit, de le fait d'avoir un plus grand bien-être, évidemment, en habitant son corps. Et la troisième session, on a évoqué des outils concrets pour embellir sa relation au corps. Donc là, j'ai vraiment évoqué des choses comme bien vieillir, devenir femme, reconnecter avec sa femme sauvage, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça, cette partie 1 est vendue pour le replay, avec le replay. C'est une possibilité. Et donc là, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est la seconde étape, en fait, qui fait la suite, de cette première partie, qui était une partie, on va dire assez globale, où j'ai présenté vraiment les raisons pour lesquelles on a des difficultés dans sa relation au corps. Et là, on va, aller beaucoup plus en profondeur, en fait. Je propose des, sujets, on va dire, plus spécifiques, moins généraux. Donc, la première session, ça va être autour de s'incarner, mais pas que. On va chercher, il va y avoir des exercices, hein, corporels durant lesquels je vais vraiment vous emmener dans vos racines, dans le chakra, de base, le chakra, vraiment sur lequel on s'appuie pour être en relation avec son foyer, avec ses fondations. Donc on va évoquer le thème de l'identité. Donc là, j'ai pas encore, précisé, ce sur quoi on va travailler, mais je vais vous en parler plus précisément pour chacune des étapes, chacune des sessions. Je vous le présente un peu rapidement. La deuxième session, ça va être s'élever. C'est aussi en relation avec l'intimité, avec la sexualité. On va évoquer les traumatismes qui peuvent exister à travers aussi cette relation à l'intimité. Et la troisième session, ça va être sur l'expression de soi, comment être inspiré, le rapport à l'espace, prendre sa place, l'espace intérieur, mais aussi l'espace à l'extérieur autour de soi. À chaque fois, il va y avoir des exercices corporels, hein, avec, en lien avec ces thématiques, et comment s'accomplir en se libérant des schémas internes. Donc c'est très concret, hein, je vais vous en reparler, avec, la présentation, si vous voulez, de chacune des étapes. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder lors de la session qui démarre, lundi prochain, au fait? Ça démarre, lundi 18 novembre, ça a lieu, les lundis tous les 15 jours de 18h30 à 20h, heure française, et de 12h30 à 14h, heure québécoise, parce qu'il y a une partie de Québécois qui ont suivi la première partie. Donc je donne, l'info aussi, pour les comment, horaires, de là-bas. Toi, Alexandra, tu habites en France? Oui, oui. Oui, et Alice aussi? Je ne sais pas si elle a entendu, Alice. Tu es française? Oui, pardon, j'avais le micro coupé. Oui, 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 bien OK, sûr, je suis c'était là. Ouais. OK, Je très suis en bien. région Île-de-France. Oui. D'accord, OK. Alors donc, lors de la première session autour de s'incarner, mais aussi autour de l'identité, je vais, évoquer le fait d'être dans le présent. Donc je vais vous expliquer en quoi c'est hyper important de vivre le plus possible dans l'instant présent, toujours en lien avec le corps évidemment. On va, donc, évidemment, travailler sur les racines, sur la relation à la terre. Je vais vraiment vous emmener, hein, dans la relation à la terre, dans les racines, et on va faire des exercices spécifiques avec les pieds et la terre. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à s'incarner? OK, je vais un peu expliquer comment atterrir du coup. Et puis, on va aborder donc les traumatismes que l'on a pu vivre dans sa vie en lien avec, cette difficulté à s'enraciner. Je vais évoquer, des stress qu'on a pu vivre, le fait, d'avoir une espèce d'identité qui est fracturée, le fait qu'on n'est pas aligné, qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas complètement à sa place aligné.
Je vais évoquer le stress post-traumatique, en fait, le syndrome du stress post-traumatique. Je vais évoquer le fait d'avoir honte, le fait de ne pas oser prendre sa place à travers parfois des violences psychologiques ou bien des carences affectives. Je vais évoquer tout ce qui va faire qu'on a une identité, une espèce de dissociation entre son corps et la façon d'être dans son être, en fait. C'est ça, la dépersonnalisation. On va, le fait d'évoquer d'être trop dans sa tête et pas assez dans son corps. Il va y avoir, on va trouver, en fait, on va évoquer la façon dont on se perd. On se perd de vue, en fait. On a tendance à se perdre de vue et du coup à pas être vraiment soi sur cette terre. Évidemment, je vais expliquer que faire, hein, je vais vous donner vraiment comment avoir la sensation de soi dans son corps et dans sa tête, avoir le courage d'être soi. C'est pas toujours évident. C'est une forme de retrouver une maîtrise, en fait. C'est ça que je vais vous proposer durant cette session-là. Je vais vous expliquer comment revenir sur un traumatisme et je vais également, parce que je pense que ça va être un petit groupe, proposer un coaching à une de vous qui aurait envie de parler d'une problématique en lien avec les thématiques dont je viens de vous parler. Donc, il y aura un temps pour accompagner quelqu'un et ça va servir de toute manière à tout le monde. Euh, comment se sentir en sécurité à l'intérieur de soi, comment trouver un soutien aussi, parce que c'est important, et comment contribuer au monde, tout ça en lien avec le thème de l'identité. Voilà, donc ça c'est pour la session de ce lundi, et il y a donc des exercices que je vais aussi vous proposer à faire à la maison. C'est une possibilité, évidemment, ce pas des devoirs, ce sont des invitations pour aussi des questions que je vais poser pour approfondir en fait cette thématique de l'identité et de notre relation au corps. Donc ça, c'est pour le 18 novembre. Évidemment, il y a un replay à chaque fois. Le lundi 2 décembre, on va évoquer l'intimité. Donc c'est en lien avec le regard de l'autre, les complexes que l'on a. Donc ça peut être le surpoids, ça peut être en lien avec la couleur de sa peau, ça peut être en lien avec des choses que l'on a vécues enfant, des choses que l'on a entendues sur soi et qui ont fait qu'on est en difficulté avec l'intimité. Ça peut être des gros traumatismes, des événements négatifs comme l'inceste, le viol. On va évoquer donc aussi le stress par rapport au traumatisme qu'on a pu vivre ou des personnes autour de nous qui ont été agressées et quoi faire. On va évoquer l'inceste, on va évoquer donc les complexes, je vous les ai déjà dit. On va parler de tout ce qui est les TOC en lien et les TAC, les troubles du comportement alimentaire en lien avec le surpoids, par exemple. En gros, c'est la coupure avec son corps, ok? Tout ce qui est en lien avec l'intimité et les problèmes sexuels, menstruels, comment dépasser ces complexes en lien avec cette intimité. Par exemple, dans la première partie de la formation que j'ai donnée, là, je vous ai présenté tout à l'heure, il y avait une personne qui disait comment accepter les caresses de mon mari. Il y avait une autre, je ne sais plus comment elle avait dit ça. Donc, bon, ben voilà, forcément, elle parle d'un problème qui a existé en amont, qui fait qu'elle a des difficultés à se laisser toucher. Donc, vous voyez, je vais évoquer ce genre de choses. Donc, ça, c'est pour la deuxième session. Et la troisième, ça va être autour de s'épanouir, en fait. C'est, on va évoquer la spiritualité aussi, parfois l'incompatibilité entre le charnel et le spirituel. Je vais évoquer évidemment l'expression de soi, l'imagination, qui est un stimulant essentiel à notre vie, à notre créativité. Comment du coup prendre sa place? C'est ça qu'on va faire en fait. C'est les freins que l'on peut rencontrer, les croyances
que l'on a sur soi à ce niveau-là en lien avec notre élan créateur. On va évoquer le féminin, hein, pour être plutôt que faire, faire, faire tout le temps. Le fait de bouger, parce que bon, bah, c'est quand même mon métier, je vais vous emmener dans des exercices pour entrer dans votre danse, dans l'expression de votre danse, de votre façon à vous de bouger, pour un peu fouetter la créativité, décupler le plaisir aussi. Je vais évoquer le plaisir, évidemment, enfin tout ce qui va nous emmener dans une forme de affranchissement des choses qui nous retiennent, qui nous freinent, en fait, pour aller dans l'expression de soi. Alors, voilà, ça va être aussi, en lien avec les problématiques dont vous allez me parler. C'est-à-dire que je vais vous demander à chaque fois, entre les séances, parce que les séances ont lieu tous les 15 jours, donc je vais vous demander: «Et vous, c'est quoi votre problématique en lien avec l'intimité? Et vous, c'est quoi votre problématique en lien avec l'identité? Et vous, c'est quoi votre problématique en lien avec l'expression de vous-même?» Et du coup, je vais m'appuyer là-dessus pour répondre à vos besoins. Parce que évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ça vous parle. C'est important pour moi que ça vous parle, que ça évoque des choses pour vous. Et celles qui voudront, je pourrais vous accompagner pendant un petit temps de la séance, un quart d'heure, 20 minutes à peu près, comme une forme de coaching en live pour aider tout le reste du groupe, parce que souvent, ça résonne d'une manière ou d'une autre par rapport à ce que chacun, chacune vit. Et c'est un plus pour vous de sentir et d'avoir l'opportunité d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui a déjà cheminé pas mal. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, loin de là. Ça ne veut pas dire que j'ai les solutions à tout, mais n'empêche que voilà, j'ai quand même un sacré paquet d'années derrière moi d'accompagnement, pour, vous donner des solutions et des pistes de réflexion aussi, par rapport à ces 3 sujets qui me paraissent essentiels, super, intéressants, pour soi et puis parfois pour pouvoir aussi, aider les autres. Ça peut être aider un enfant que vous avez, un conjoint, une maman, une sœur, peu importe. Le fait d'avoir conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue derrière chacune de ces thématiques, va vous donner des pistes de réflexion, des envies d'aller approfondir tel ou tel sujet, ou parfois ça va vous faire prendre conscience: «Ah ouais, en fait, il y a ça qui se passe chez moi». J'avais pas même pas conscience parfois que ça existe, parce que je l'ai enfoui sous des couches et des couches entre moi et le monde tellement ça faisait souffrir. C'est aussi des moyens de survivre, hein. Mais tout d'un coup, en parlant, en écoutant ce que je vais vous présenter, qui est le résultat évidemment d'années de travail, hein, c'est, ça s'est passé d'ailleurs dans la première partie de la formation. Il y a eu des personnes qui ont pris conscience que: «Ah ouais, en fait, c'est ça qui se passe chez moi». J'avais pas conscience à quel point le patriarcat, par exemple, avait un impact sur ma façon d'être au monde. J'avais pas conscience de à quel point j'étais à côté de mes pompes. Je n'habitais pas mon corps tellement, il y a, de problématiques et on fuit parfois les choses que l'on a à travailler le plus. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce que je viens de vous partager? Pendant que vous réfléchissez, je regarde mon petit papier, voir est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses. Alors, oui, moi j'aurais une question, Ouais, parce que du coup les ateliers, ils sont plutôt proposés à distance, donc par vidéo, oui. qui peut être plus accessible. Mais, du coup, j'imagine que le travail est différent que si, on est, vraiment dans un espace où on peut vraiment se libérer Ah bah, et c'est clair, appréhender, c'est clair. Pour moi, c'est évident que ça ne remplace en rien le présentiel. Je le fais parce que tu vois, dans le groupe, par exemple, de la première partie, il y avait la majorité étaient des Québécois parce que ça faisait partie d'un coffret, qui était vendu à des Québécois en priorité.
c'est évident que partir du Québec pour venir suivre une retraite avec moi ou un accompagnement, c'est compliqué. Donc, c'est une première étape, je dirais, pour découvrir mon travail, pour aussi avoir des outils pour soi-même, je dirais. Mmh. C'est comme un premier pas, tu vois. J'offre cette formation dans cette idée-là de personnes qui ont besoin un peu de savoir à qui ils ont affaire, à voir s'ils ont envie de continuer de façon plus approfondie avec moi. Il y a des personnes que j'accompagne aussi en live, en Zoom, mais il n'y a rien qui remplace le présentiel. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais voilà, j'utilise aussi l'outil Zoom, Internet, parce que c'est une sacrée chance de pouvoir le faire découvrir, ce travail, à des gens qui en auraient besoin et qui ne peuvent pas forcément se déplacer jusque dans le Vercors. Voilà, mais je viens à Paris donner des séances individuelles aussi. Par exemple, je vais revenir mi-janvier ou fin janvier, je ne sais pas, c'est aussi une possibilité pour me voir en présentiel. Et dans le D'accord. Vercors, vous êtes où exactement? Je suis à la Chapelle en Vercors. D'accord, C'est à 1 heure de Valence et 1 heure de Grenoble. OK. Et moi, je suis à Voilà. Annecy, donc on n'est pas Ah, tu es à très loin, Annecy. en Ah oui, Haute-Savoie. c'est pas loin du tout pour le coup. Mmh, ouais. Ouais. Donc, pour moi, cette présentation que je fais sur ces thématiques, c'est avoir conscience déjà qu'il y a ça qui se passe par rapport à l'intimité, à l'identité et à l'expression de soi. Mais ça ne remplace pas un accompagnement individuel, ni une retraite en présentiel, ça c'est évident, ouais. Et là, le groupe en ligne, on serait combien de personnes? Là, pour l'instant, il y a une dizaine, c'est un tout petit groupe. D'accord. Et ça Je j'ai peut pas aller jusqu'à une quinzaine peut-être, je ouais, sais pas. Moi, ça peut aller jusqu'à une vingtaine, mais à mon avis, ça va rester un petit groupe. mmh, d'accord. Vu les réactions que j'ai eues, alors bon, il y a quand même des gens qui vont écouter en replay. Euh, Comme ça, là, la sensation, c'est que ça ne passera pas 15, je pense. Mmh. Et Voilà. moi, je me demandais dans les ateliers, la part, qui était plus peut-être, théorique, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Ouais. et la part où justement on va être plus en mouvement, enfin, en termes de temps, dans une séance, je ne sais pas ce que Ouais, c'est. alors autant sur la première partie, il y a eu peu de part au corps. Il y a eu vraiment des présentations assez intenses que tu dirais plus théoriques. Mais là, pour le coup, sur cette partie-là, je voudrais faire moitié-moitié pour être vraiment dans le ressenti. Mmh. C'est ça mon objectif, avec des exercices corporels et il y a aussi des temps avec des questions, tu vois, que je pose, de partage, pour partager aussi en fonction. Et il y aura ce petit temps de coaching, si toutefois, dans le groupe, il y en a qui ont le courage de le faire devant le reste du groupe. C'est hyper puissant, hein. Enfin, c'est intéressant. Voilà, je ne veux pas m'avancer, je ne sais pas ce qui va se passer en fonction des demandes, mais en tout cas, en général, c'est un moment fort, quoi. Alors, pas toujours la même à chaque fois. Et du coup, tu utilises quelle forme de enfin, comment tu rentres du coup dans l'intimité aussi de la personne pour la guider? Est-ce que c'est un peu lié à la danse libre avec de la guidance pour rentrer, Non, il n'y aura pas ça. Et ça sera plus sous forme de coaching et de temps. Tu vois, par exemple, je vais poser des questions, puis je vais dire comment tu sens, à quel endroit du corps tu le sens, qu'est-ce que ça t'amène comme émotion. Tu vois, ça va être plus ce style-là. Où est-ce que ça se situe dans ton corps? Comment tu voudrais l'exprimer? Mais on va pas avoir vraiment le temps de rentrer, parce que rentrer dans le corps en ligne, pour le coup, Mmh. dans la danse, c'est pas si évident. Même si je l'ai fait, hein, je le fais.
Mais là, il va y avoir quand même le temps d'explication sur la thématique en question, sur chacun des sujets, et un temps vraiment, je vais faire en sorte que ce soit moitié-moitié de travail corporel et ce petit temps de coaching. S'il n'y a personne qui veut faire devant le reste du groupe le coaching, il n'y en aura pas, hein. Mm. Je le propose parce que je sens que c'est possible, quoi, dans un petit groupe. D'accord. D'autres questions? Marie-Christine, que je n'ai pas encore entendue. Ben, non, en fait, j'ai pas de soir pour l'instant. Je trouve c'est assez clair C'est clair, ouais. ce que tu expliques. Oui, ouais, ouais. Après, c'est vrai que je trouve que c'est bien qu'il y ait une partie corporelle. C'est vrai que Oui. c'est bien qu'il y ait une partie aussi corporelle. Ouais, 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 c'est très important. Voilà. Euh, je vais vous guider. Il va y avoir une espèce de guidance, de visualisation aussi. Ah, ça fait du bruit. Marie-Christine? Oui, oui, bah, je suis toujours là, moi. Ouais. Ok, ok. Non, parce que j'entendais du bruit. Tu as dit quelque chose? Non. Eh ben non, Ok, je ok. suis pas très très bavarde ce soir concernant parce que je suis fatiguée, mais bon, ça va peut-être changer, hein, je vais avoir des trucs à dire, je sais pas. Ah, bah, ok. Alors, C'est la partie écoute, je désactive ton mais bon. micro parce que j'entends des bruits. Donc, oui, j'envisage les choses sous forme, par exemple, d'une visualisation collective avec tout le monde, toutes les personnes qui ont participé. Puis peut-être dans le moment plus personnalisé avec quelqu'un, là, on va rentrer vraiment, il va y avoir une guidance, hein, de toute manière. Que vous dire d'autre? Donc, chaque semaine donc ça démarre le 18 novembre, ça se termine le 16 décembre. Et donc, entre les deux sessions, 18 novembre, 2 décembre, 16 décembre, chaque semaine, je vous envoie un mail avec des liens vers un article qui est en lien avec mon travail, avec le sujet, évidemment, un livre, une proposition de regarder tel film, par exemple, en lien avec le sujet. Je vous envoie des liens de vidéos, d'exercices corporels aussi qui pourraient soutenir. Vous voyez, je vous donne des ressources. Il y a dans le mail que j'envoie dans la semaine entre les séances, il y a beaucoup de ressources pour compléter la session. Voilà. Du coup, moi, j'ai une question, savoir si tu as déjà des dates de retraite en personne dans le Vercors, si on trouve ça sur ton site ou... Alors, tu veux dire en individuel? Non, pas forcément, en collectif, ouais. En collectif? Alors, pour l'instant, le prochain projet, c'est le passage du Nouvel An. Donc là, c'est en collectif avec un groupe de 10 personnes où il va y avoir, enfin bon, ça, je t'en reparlerai si jamais tu es intéressé. Du 29 décembre au 1er janvier, c'est 3 nuits, 3 jours complets. Après, il va y avoir une retraite, je ne sais pas encore si ça sera en février ou en mars, mais j'ai pas encore défini les retraites collectives. J'en ai l'été, ça c'est sûr. L'été, il y en a deux. Il y en a une, c'est mouvement et créativité, et l'autre, c'est danse et écriture. Mais sinon, avant l'été, entre janvier et juin, je vais proposer au moins 2 retraites, ouais, en collectif. D'accord. Et qui font du lien avec les thèmes là que tu abordes en ligne, j'imagine, ou pas forcément? Non, pas Non, forcément. pas du tout. D'accord. Non. Là, c'était vraiment par rapport à cette idée de reconstruire sa relation au corps que Mm. j'ai conçue
les trois premières sessions que je vous ai présentées tout à l'heure, et ces trois-là que je vous présente dans l'idée de nous rejoindre pour lundi, là, c'est vraiment dans l'idée de reconstruire sa relation au corps. Mm. Dans les retraites collectives, ça peut être plus en lien avec les saisons ou plus en lien avec les principes de danse-essence, tu vois. Tout ce qui est autour de la créativité, la relation à la nature. Moi, je m'appuie, mais il y a vraiment dans mes piliers, c'est la relation à la nature et aux saisons, Mm. la relation à la créativité, à l'expression de soi et la connaissance du corps. Et donc, la connaissance du corps qui est assez fine grâce au travail que j'ai fait, en fait. Tu connais Béatrice Men? Mais ouais, je connais, ouais. Ouais. C'est la même chose qu'elle fait, Non, Béatrice? non, 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 c'est pas Béatrice ça. Men, elle n'a pas fait du BMC, elle a fait, comment ça s'appelle déjà Ah oui, c'est un autre sujet. Excuse-moi, mais ça m'a fait penser à elle. Oui, 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 mais oui, ça ne m'étonne pas que ça te fasse penser à elle. Non, on n'a pas la même formation. Voilà. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Il est donc encore temps de nous rejoindre. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont l'intention de nous rejoindre? Euh, attends, ouais, j'ai une petite question, mais je ne sais pas si c'est peut-être pas en lien avec ce programme. Parce que comme moi, j'ai envie de me renouer avec la danse, je me demandais comment on pouvait. Bah moi, j'habite à Chambéry, par exemple, tu Ah vois. bon, t'es pas Ah, loin. Et j'aurais bien fait un peu de danse. Alors, je ne sais pas si tu fais aussi je sais que j'ai vu qu'il avait fait des séances aussi le mardi, mais c'est en Chapelle-en-Vercors, Ouais, ça, j'imagine. c'est chez moi, ouais. Ça fait un peu loin Un pour peu venir loin. pour faire une séance. Ouais. Et est-ce que tu as des demandes de personnes qui ont envie mais alors à distance, ça se fait peut-être pas, peut-être. Alors du coup, je À sais pas, c'est distance? possible, peut-être. Non. Parce que moi, ouais, parce que moi, je me remettrais bien, comme j'ai fait un petit peu de danse avec toi là depuis quelques fois août quand même, et je trouve que ça me correspond bien où j'en suis Ça te pour me fait du remettre à la bien? danse justement en Ouais, douceur. ouais. Et du coup, voilà, je sais pas d'autres gens qui t'ont fait cette demande, mais enfin, si ça mûrit dans tes projets, ben Je veux voilà, moi je dire, pourrais être en intéressée ligne? aussi pour faire de la danse. En ligne? Eh ben, j'en sais pas. Non, je sais pas. Je me dis comme je suis loin et que ça pourrait. Mon idée, c'est, je te dis comme ça, hein, ça sort comme ça, on ne sait pas, hein, de le faire régulièrement, quoi. C'est ça, tu vois, Ah, voilà. Mais bon, un atelier régulier en ligne. Ouais, c'est moins bah, naturel. j'en sais rien. Ouais, alors tu me diras, Moi, moi, pendant moi, le confinement, je l'ai fait, hein. Pendant le confinement, j'ai ah accompagné. ouais. Ouais, ouais. Bon, moi, ça me Voilà. plaît nettement moins que dans l'espace en vrai, hein. Mais Chambéry, c'est pas loin du tout Mhm. de chez moi, hein, pour le coup, hein. Oui, c'est 1 heure et demie par là, 2 heures, ouais, une heure et Ouais, demie, c'est 2 heures, ça, ouais. c'est Ouais. vraiment pas loin. Eh Mais ben, alors aussi, c'est plus dans les thèmes que tu as abordés, où on fait pas mal de danse, notamment dans les sessions dont vous avez parlé là, avec Alexandra, oui, oui, oui. Là, ça, de retraite, il y a c'est aussi des retraites de danse. Ouais, 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 ouais. Ah, ouais. Là, il y a Ouais. beaucoup de danse, ouais. Oui, oui, oui. Et alors, si je peux me permettre, il y a un truc que j'ai pas encore approfondi, c'est le body mind centering. Est-ce que tu Oui. pourrais en dire 2 mots, s'il Alors, te plaît? je peux en Ouais. dire 2 mots, mais bien sûr. Donc, body-mind, c'est la relation au corps et l'esprit. Centering, c'est relier le corps et l'esprit, c'est se rassembler autour de la ligne médiane. Donc, dans le body-mind centering, ce qu'on fait, c'est qu'il y a dans la formation, du moins, il y a un apprentissage sur les 12 systèmes corporels qui nous composent. Les organes, le squelette, les liquides, le système immunitaire, le système nerveux. Bon, bref, tous ces systèmes sont des éléments qui nous composent et on apprend à les connaître au niveau de notre physio, mais surtout, on apprend à les toucher. Et grâce au toucher qui ressemblerait un peu à un toucher ostéopathique, on va ressentir des choses en fonction de chacun des systèmes, parce qu'on a des qualités
différentes avec les liquides qu'avec les organes, qu'avec le squelette, par exemple. Sachant que dans chacun des systèmes corporels, il y a des éléments qui composent le système. Par exemple, nous avons 9 liquides dans notre corps et on ne bouge pas de la même façon selon chacun des liquides. Donc, on bouge différemment si on bouge avec le système, le liquide céphalorachidien, ou si on bouge avec le sang artériel, ou si on bouge avec la lymphe, etc., etc. Donc voilà, c'est pour te situer, c'est une connaissance assez vaste de découverte de notre corps, de l'intérieur vers, et qu'on exprime vers l'extérieur. Donc il y a tout Et un donc, le mot de danse, c'est... Ah oui, pardon. En fait, on utilise, moi j'utilise des La- la- outils. Moi, j'utilise les outils du Body Mind pour vous faire rentrer dans votre danse. D'accord, ça y est, j'ai compris. Voilà. Ah ben voilà, c'est un cœur, c'est un moment que je me demandais vraiment. Mais ça m'a l'air super intéressant, franchement. Ah ouais, c'est passionnant. C'est très riche, très, très. Oui, je pense. Ouais. Donc, par exemple, l'été, Une autre approche. je fais un travail avec les liquides du corps l'été et on bouge, on va dans l'eau. On va en rivière, on travaille vraiment avec la sensation de l'eau pour entrer dans le... Enfin bref, c'est à la fois un vécu intérieur et à la fois un vécu extérieur et on le met en application en mouvement. Ah ouais. Ouais, ben voilà, moi j'ai plus envie de danser maintenant. Voilà. Dans l'espace. Enfin, plus dans, un peu dans, voilà, ouais, et puis dans cette connexion profonde au corps finalement. Voilà. Ben oui. Bon, ben, pour ces explications. Ouais. Ben, de rien. Voilà. Ok, vous n'avez pas d'autres Ouais, je coupe le micro. demandes? Non. Non. Donc je demandais, est-ce qu'il y en a parmi vous enfin parmi vous, donc Alice, Alexandra, la deuxième partie de la formation, est-ce que ça vous intéresse? Moi, oui, ça m'intéresse. Je m'interroge plus en termes d'agenda et aussi un petit peu de budget. Voilà, faut que je réfléchisse à tout ça. Mais non, ça m'a beaucoup parlé la présentation, notamment la première partie. Ça m'a fait monter les larmes aux yeux là quand après. Donc je me Sur, dis qu'il doit y avoir quelque chose pour moi sur la formation du 18. Ah ouais. Ouais, Bah, de toute manière, je peux te dire que dans chacune des sessions, il y en a qui se sentent concernés. Et oui, oui. souvent, bah, c'est intéressant de s'en rendre compte parce que des fois, des fois, on s'en rend même pas compte en fait. Mm. C'est ça qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé lors de la première session, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais oh, j'avais même pas conscience de ça, quoi. Mais voilà, ben oui, je peux comprendre. On est chacun, chacune concernés d'une manière ou d'une autre par une thématique qui nous réveille parfois un nœud à l'intérieur et qui vient nous faire zun, zun, zun. Mm, mm, mm. Et je ne le dis pas en me moquant du tout, hein, parce que on a tous nos trucs à aller libérer, je dirais. Oui, oui. Non, après, moi, je sais pas si tu peux répondre à cette question, mais je me disais, bah, moi, je sais que j'ai du mal à rentrer dans le corps, hein, donc c'est pas pour rien que je m'intéresse Ben à ouais. ta formation. Et je me demandais, oui, si tu as dit comment tu travailles sur ces blocages, en fait, mais c'est peut-être tout l'objet justement de ton travail, hein, de nous aider à renouer avec C'est ça. ce lien au corps, parce Ouais. que moi, je sais que j'ai pas envie d'y aller, quoi. Ben oui. Mais c'est vachement bien. Déjà, je t'encourage, Alexandra. Si tu es là, c'est pas pour rien. Déjà, c'est un énorme pas, le fait de se dire, bah, tiens, je suis en difficulté avec la relation au corps. Et Mm, donc, le fait d'être là, déjà, c'est énorme. mm, mm. C'est énorme. Parce que je peux te dire que la majorité des gens sont en difficulté avec leur corps et n'y vont pas. Bah oui, oui. Là, Mm. le fait que tu sois là, déjà, c'est parce que tu as envie que ça change, oui ou non? Ah bah oui, oui, clairement, ouais, ouais. Ouais, tu as envie que quelque part, il y ait quelque chose qui soit plus fluide, plus doux, moins Mm, rugueux, je dirais, plus cool. Moi, il y en a, des fois, elles me disent, ah, c'est parce que j'ai vu des danseuses à un spectacle, j'ai tellement envie de bouger comme elles, quoi.
J'ai tellement envie de me faire plaisir, j'ai tellement envie de libérer mon expression, de ne plus avoir peur du regard de l'autre, parce qu'il y a tellement de choses en fait qui jouent. Il y a plusieurs couches, hein, tu sais, Alexandra, il y a toujours plusieurs couches. C'est ce que j'expliquais un peu dans la première partie, là, avec tout ce qui nous contracte, nous réprime, nous retient, en fait. Et en fait, l'idée, c'est bah, évidemment, moi, tout mon travail, c'est de sortir de ça. C'est ce que je fais depuis des années, c'est ce qui me passionne parce que bah, au fur et à mesure, j'ai créé des protocoles, tu vois, et je vois très très vite où est-ce que ça se situe, quoi, en fait. Bah, c'est un peu comme chacun, vos expertises à vous, j'imagine, vous avez une expertise. Et voilà, moi j'ai travaillé ça, quoi. C'est ça que j'ai porté mon attention beaucoup là-dessus. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, tu vois. J'ai envie de partager, j'ai envie de libérer les femmes vraiment de ce joug qu'on a pu vivre en tant que femme. Et il y a des solutions, c'est ça la bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et du coup, ben voilà, faut y aller, quoi. Donc je t'encourage vraiment, Alexandra. Mm. Tu n'es pas la seule à être dans ce cas-là. Tu n'es pas la seule à te dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir être plus à l'aise. Euh, et ça pourrait être une première étape, comme je disais tout à l'heure, tu vois, le fait de faire en ligne avec moi là. Oui, oui, oui. Bon, c'est vrai que, enfin voilà, ça permet de faire des choses hein, en ligne qu'on ne pourrait pas faire autrement. Ouais, Donc voilà, je le vois comme une opportunité. Après, c'est sûr que les écrans, bon, enfin moi j'en ai un peu marre des écrans, mais ouais, voilà, mais c'est des opportunités. je comprends complètement. Je comprends ça. Par contre, moi, j'ai vu, tu sais, enfin, je sais pas si tu sais, j'organise un grand événement annuel depuis 4 ans, là. Jusqu'à maintenant, j'appelais ça un sommet. L'année prochaine, je suis pas sûre que je vais appeler ça un sommet. Je pense que ça va changer de nom. Mais j'ai eu des personnes du Vietnam, j'ai eu des personnes, beaucoup du Québec, des États-Unis, d'Italie, de Belgique, bon, bref. C'est quand même génial, quoi, Mm. tu vois. Et les partages que je peux faire et cette expertise spécifique sur la relation au corps, hein, eh ben, c'est un sacré plus de pouvoir entendre qu'il y a des solutions, de pouvoir s'asseoir, s'appuyer sur des solutions, des exercices, etc., pour que ça change, en fait, que ça avance. C'est quand même une sacrée chance d'avoir ça. Moi, je crache pas sur le Zoom, mais j'entends par contre que ça puisse être fatigant des fois, surtout si tu bosses déjà sur un écran, quoi. C'est ça. Ouais, j'entends. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir été là en tout cas. C'est très sympa de vous voir et j'espère vous retrouver d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit. Mm. Merci Voilà. Patrick. À bientôt. Au revoir. Patricia, je te Merci demandais si on beaucoup. peut pas le faire. Patricia, je peux te demander un truc. Si on peut pas le faire là tout de suite, là à partir de lundi, est-ce que tu as un autre moment où tu vas le reproposer, cette deuxième partie, Je sais pas. ou c'est maintenant? Tu sais pas. Bah, là, ce Ouais. que je suis sûre, c'est que là, ça démarre, ça c'est sûr, mais Ouais. je sais pas si je le reproposerai. Je sais pas si je le reproposerai de cette manière-là. Euh, Ok. je sais pas. Voilà, ok. Je peux pas te dire. Ok. Très bien. Peut-être. Bon. Peut-être, Ok. tu vois, ça va dépendre de ce qui va se passer en 2025, ça va dépendre de là où j'en serai moi. Je suis en train d'écrire un livre. En fait, c'est parce que j'ai créé ça aussi parce que j'avais envie d'avoir des retours des personnes, entre autres, suite à cet accompagnement, parce que je suis en train d'écrire un livre sur la relation au corps. Et ça me nourrit aussi, tu vois.
Et 2025, est-ce que j'aurai fini mon livre? Est-ce que ça sera encore mon sujet? Est-ce que, tu vois, je sais pas. Peut-être. Ok, c'est ouvert. Peut-être, hein, D'accord. je peux, peut-être Peut-être. que je le reprendrai, cette formation, ouais. Mais est-ce que ça aura la même forme? Est-ce que ça sera encore en 2 parties? Je sais pas. Oui, d'accord. Ah oui, ok, ouais, ouais, ok. Peut-être que ça sera qu'un seul D'accord. truc, un bloc, quoi, tu vois? Ah oui, ben oui. Ouais, Oui, parce que là, c'était un peu avec le coffret Natura, donc c'est ça. Là, je l'ai créé comme ça d'accord. parce que, j'avais cette opportunité du coffret Natura, ouais. À Que mon je suis bien avis, contente d'avoir prise d'ailleurs parce que il y a des belles choses aussi dedans, hein, d'autres ouais, choses qui étaient proposées. Moi, j'ai pas encore eu le temps de vraiment tout bien regarder, mais ouais, bah, il y j'imagine. a des belles choses proposées Ah avec ouais, aussi, j'ai trouvé. ouais, c'est dingue, hein, ce qu'elle propose. Bon, bah, Ouais, très écoutez, riche aussi, ouais, je trouve. bonne suite à vous et Ouais, puis, bon week-end en tout cas ouais. et à bientôt, j'espère. Eh ben, à bientôt. Au revoir, Merci merci. beaucoup. Au Ouais. revoir. Merci.